Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle session de Magic Info sur votre télévision. Ouvrons cette session avec les thèmes politiques. À Nairobi, capitale du Kenya, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a rappelé lundi 9 décembre la nécessité d'une coalition mondiale contre le terrorisme dans les Grands Lacs. C'était à l'occasion du 9e sommet du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ACP en sigle. D'après Félix Tshisekedi, cette coalition entre les pays de l'ACP servira à éradiquer le terrorisme qui sévit entre autres dans la région sahélo-saharienne et dans la région des Grands Lacs, précisément à l'est du Congo, Kinshasa. Toujours en politique, le Conseil de l'Union européenne a décidé lundi 9 décembre de lever les mesures restrictives individuelles pour des personnalités congolaises concernées sur base d'une évaluation de la situation en RDC, note un communiqué de cette institution. Ces deux personnalités sont Lambert Mende, ancien ministre des Médias et de la Communication et ex-porte-parole du gouvernement, et Roger Kibelissa, ancien responsable de la sécurité intérieure de l'Agence nationale des renseignements ANR en sigle. Contacté par actualité.cd, Lambert Mende dit qu'il n'est pas encore au courant de cette décision. Toutefois, les services de communication de l'Union européenne demandent également d'attendre. Prenons la direction des Goma. Situation tendue à Goma où les écoliers ont protesté ce mardi 10 décembre matin dans les rues de ces chefs-lieux de la province du Nord Kivu. Ils ont érigé des barricades sur les artères afin de protester contre l'insécurité causée par des bandits armés. Dans la foulée, la police est intervenue pour disperser les jeunes manifestants et un écolier touché par une balle est décédé sur les champs au quartier Katoyi dans la commune de Karisimbi. En réaction, les sous-commissariats de la police de cette partie de la ville a été saccagé et incendié par les manifestants. En page internationale, deux ex-premiers ministres algériens, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, jugés pour des faits de corruption, ont écopé respectivement de 15 et 12 ans de prison ferme dans un procès historique. Ces deux personnalités condamnées font partie de ceux qui ont travaillé avec le président déchu Abdelaziz Bouteflika. Prenons une info sportive avant de terminer. L'Agence mondiale antidopage a frappé fort en décidant lundi 9 décembre d'exclure la Russie des Jeux Olympiques et des tout championnats du monde dans plusieurs sports pour les 4 prochaines années, ce qui inclut Tokyo 2020 et Pékin 2022 en raison du dopage. Les experts informatiques missionnés par l'Agence mondiale antidopage ont découvert que des centaines de résultats suspects avaient été effacés par des Russes dans les dossiers liés au dopage. Sur ces, les Russes ont dénoncé une influence politique relativement à cette décision. En finalité, les Russes ont encore près de 3 semaines pour contester cette décision devant le tribunal arbitral des sports. C'est la fin de ces Magic Info. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Sur ce, restez branchés sur les programmes intéressants de votre télévision Magic TV.